Celui qui m'a parlé de business au début, je lui ai dit, mon frère, laisse-moi tranquille. Il dit, moi je ne suis pas dans vos affaires de business en ligne. Il dit, comment je vais prendre mon argent mettre en ligne? Moi, jamais. Je m'appelle Nabi Tegawande, je suis jeune entrepreneur, je suis basé actuellement à Koudougou, j'ai 27 ans. J'ai continué au collège jusqu'en 4e. On a parti la classe de 4e que bon. J'ai dit non, je ne vais plus avancer, je ne vais plus continuer à l'école. Je vais laisser pour moi-même me battre dans la vie. Donc en ce moment, il y a beaucoup de gens qui venaient à la maison, les professeurs, les surveillants, qui appelaient les parents pour demander pourquoi. Voilà, que si je demande des moyens, ils vont voir pour que je puisse continuer. Mais moi, je les ai fait comprendre que non, ce n'était pas ça. Voilà, c'est moi j'ai décidé de sortir moi-même, voilà, commencer quelque chose. Voilà, dans la vie. On chargeait les téléphones. On sait qu'il y a eu un temps où les gens là, c'était les universels qui marchaient dans les télécoms. Quand tu rentres dans un télécom, c'est les universels. On branchait les téléphones, on chargeait les musiques. À ce moment, la musique la payait 100 francs. Au début, c'était comme ça. Je suis allé à Ouaga chercher un ordinateur avec une unité centrale. L'écran, une unité centrale. Je suis venu, ils ont fait une petite maisonnette comme ça. Je suis allé m'installer là-bas. Il n'y avait même pas de siège où m'asseoir pour pouvoir faire l'activité. Donc bon, l'écran était déposé sur l'unité centrale. Donc vous voyez, donc bon, ce qui fait que je me débrouillais de ma manière. J'avais deux universels que j'avais dans ma boutique. Voilà, je ne peux pas dire que c'est une boutique en ce moment parce que c'était pas facile. Donc je me débrouillais quand, par exemple, je peux avoir 4 clients même. Donc je prends ces batteries, 30 minutes, j'enlève des dépôts, je prends ces batteries, je prends. Parce que j'avais deux universels. Voilà. Donc ça ne m'allait même pas. Maintenant il y a eu un temps où l'église, là où j'étais là, c'était tout l'espace de l'église. L'église voulait construire. Donc j'ai eu à faire des déménagements, beaucoup de déménagements dans le même alignement. Donc dans ça encore, j'ai déménagé plus de 3 à 4 fois dans le même alignement. Donc ce qui a fait que bon, entre temps, voilà, une fois on est venu me dire qu'il faut que je déménage totalement pour chercher un autre point, ou bien de déménager, attendre quand ils vont finir de construire, je vais prendre une maison. Bon, je vais attendre, sauf que c'est là-bas que moi j'ai gagné mon petit pain. Bon, j'ai déménagé, je ne savais pas où aller. Je vais avoir encore comment aller, ça n'allait pas. Donc j'étais dans le désespoir, je ne savais pas quoi faire. Alors que j'ai déménagé, je n'ai plus de point où aller. Je suis allé voir un patron. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué mon problème. Et il m'a dit que non, il n'y a pas de problème, que si c'est le cas, donc je peux venir, on va travailler ensemble. Que lui, il se déplace beaucoup. Voilà, il n'y a personne, même souvent quand il se déplace pour rester dans la boutique. Que merci, je suis libre. En tout cas, quand je suis allé, il m'a accueilli proprement. Quand je travaillais, il ne me demande rien. Au fait, il me dit que moi, je dois me battre pour pouvoir gérer ma vie. Voilà, on travaillait ensemble, je l'aidais beaucoup, lui il m'aidait, voilà, et puis on se complétait. Alors, mais je peux dire que celui qui m'a beaucoup rendu de série, il m'a beaucoup aidé. Jusqu'à un certain moment, voilà, je suis allé le voir, il dit que non, moi je veux créer mon propre entreprise. Il m'a dit que c'est bien. Voilà. C'est là que je suis allé ouvrir ma propre boutique de transfert d'argent, Orange Money. Donc, quand j'ai commencé là-bas encore, j'ai eu des difficultés. Voilà, parce qu'il y a eu un temps où il y a un volet qui est venu rentrer, balayer tout ce que j'avais comme argent. Donc, je n'avais plus rien. Et après cela, moi-même, je me suis lancé dans une formation en élevage. On organisé une formation en élevage dans la zone. Et dans ça aussi, Dieu m'a aidé. Voilà. Dieu m'a aidé dans ce projet. Après les formations en élevage, je me suis dit, bon, les business en ligne, il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé, mais il y a un ami que je ne peux pas oublier, il s'appelle Mohamed, il est au Sénégal. Lui, on ne se connaissait pas, on s'est jamais vu nous aider aujourd'hui.
Même jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais vu. C'est juste au téléphone, sur WhatsApp, on cause. Donc, celui qui m'a parlé de business au début, je lui ai dit, mon frère, laisse-moi tranquille. Il dit, moi je ne suis pas dans vos affaires de business. En ligne. Il dit, moi je vais prendre mon argent mettre en ligne. Moi, jamais. Moi, je dis, je ne veux pas. Il m'a dit non, que de quelqu'un qui est bien placé, en tout cas, bien vrai qu'il ne me connaît pas, on ne s'est jamais vu. Mais dans la vie, il faut risquer parce que qui ne dit rien n'a rien. Donc, c'est en ce moment que bon, je me suis lancé. Voilà, je me suis lancé. Il y a eu un premier business où je me suis lancé. Voilà, après cela, bon, ça ne m'a pas donné beaucoup d'argent. Après cela, je me suis lancé dans un business avec 19 000. Voilà, 19 000 avec les 19 000. C'est ça qui a fait aujourd'hui. Et en tout cas, j'ai pu payer ma voiture, payer un peu de parcelles. Mais voilà, j'ai cherché dans mon bureau, je me déplace, j'ai à tout créer mon entreprise, mon SO. Voilà, je suis dans la vente de voitures. Et à Koudougou, nous sommes installés sur la route de Dédougou, pas loin de l'hôtel administratif, voilà, face à Wango Market. Nous sommes au milieu des deux musées. Comme le dit souvent le coach Simon, qui dit un numéro utile vaut mieux qu'un master 2. Et en tout cas, moi j'ai eu en tout cas beaucoup de choses avec ce monsieur. Je pense qu'avec monsieur Nabi, je pense que nous tirons en tout cas vers la deuxième année. Voilà, nous tirons vers la deuxième année. En tout cas, on peut dire que le parcours en tout cas est satisfaisant. Parce que moi particulièrement, je l'ai suivi avec pratiquement 10 000 francs. Mais de nos jours, en tout cas, je peux dire que j'arrive en tout cas à m'en sortir, puisque déjà je me suis fait payer un terrain et je suis en train même de construire. Voilà, et tout ça, c'est grâce à lui. En tout cas, si j'ai un appel à lancer à la jeunesse, c'est vraiment se donner en tout cas au numérique. Parce que je peux dire avec M. Nabi, c'est dans le numérique d'abord qu'on a commencé jusqu'à ce qu'il arrive en tout cas à mettre son entreprise en place. D'abord, je voudrais tirer mon chapeau à ce jeune qui a été très battant. Il a rencontré d'énormes difficultés dans sa vie et surtout dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et à plusieurs fois, il est tombé, mais il ne s'est jamais laissé abattre par le découragement, par les situations des dits des uns et des autres. Il a toujours su se relever et puis rebondir encore davantage. Ce que j'ai à dire aux jeunes, c'est de s'armer de courage, de ne jamais se laisser abattre par les situations difficiles. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on ne peut pas entreprendre. Ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on va échouer. Non, nous pensons qu'il appartient à la jeunesse de se lever, de se battre et les opportunités vont s'ouvrir devant eux. Je pense que ce jeune-là est un exemple palpant pour tout le monde. Il s'est battu et il n'a pas hésité à se donner corps et âme pour que son idée puisse prospérer. Et voilà, aujourd'hui, c'est un exemple concret de réussite et nous lui tirons notre chapeau et nous invitons en même temps les jeunes à se battre davantage. Tout ce que je peux leur dire, et non pas savoir que moi-même, j'étais même plus sceptique que eux-mêmes. Voilà. Je vais leur dire qu'en tout cas, moi-même, mes yeux là, ça voyait même dans l'eau plus que eux. Mais qui ne dit rien à rien. Il faut dans la vie là, tout est risqué. Même élevage, tout est risqué. Je vous disais tout à l'heure que j'étais dans les formations en élevage. Il y a des gens qui ont payé des poussins avec nous. Les poussins sont morts. Mais ils n'ont pas dit qu'ils vont abandonner de faire de l'élevage. Si tu es ton propre patron, voilà, tu as le temps de voyager où tu veux. Voilà. Parce que moi, depuis que j'ai commencé moi-même à travailler, je me déplace comme je veux. Voilà, je voyage comme je veux et j'ai d'autres voyages en cours, si Dieu me le permet. Donc, je vais voyager, je vais connaître le monde entier et tisser encore des relations. Voilà, vous voyez aujourd'hui, les relations là, c'est vraiment quelque chose, hein. Mais les gens ne comprennent pas. Voilà, la relation là, ça peut t'amener loin. Voilà, ça peut t'amener loin. Donc, avoir beaucoup de relations avec les gens, même aujourd'hui, je peux remercier parce que j'ai beaucoup de relations un peu partout. Aux États-Unis, à Dubaï, à Milan, partout dans le monde, j'ai des relations importantes. Au Ghana, tout. Donc, si je suis mon propre patron, je remercie Dieu pour ça, c'est Dieu qui m'a donné ça.
J'ai laissé pour être vraiment libre et faire ce que je veux. Mais si je travaille avec peut-être un patron, bon, en tout cas, chaque fois, demander la permission, mais chaque fois, dire que je vais aller ici. Je vais dire que je ne prends pas de travail au sérieux. Les élèves viennent, les cultivateurs viennent. Donc, il y a des gens qui ne sont même pas là à l'école, qui viennent ici me voir. À l'entreprise, nous commercialisons les voitures et les téléphones, les produits non riches et les échanges de monnaie, crypto-monnaie, bitcoin surtout. Oui. Et puis aussi on conseille sur les investissements. Je suis l'infographe de l'entreprise Monesso qui charge de confectionner des affiches publicitaires sur les produits, nos produits qui sont les véhicules et les téléphones que nous vendons. Bon, sinon moi je me nomme Diego Eugène. Je suis au niveau du commerce des téléphones. Je suis un conducteur et je suis le responsable des dépôts et les traits de XBET. Je suis ici depuis le mois de janvier, 8 mois. Depuis la création de l'entreprise, je suis là. Le fondateur de l'entreprise, c'est mon ami. Du coup, on passe de temps en temps, on s'échange. Nous on fait des business ensemble. Voilà, on partage des plateformes d'investissement, les idées pour les investissements et tout. Donc quand j'ai un souci, j'ai une idée par rapport à quelque chose qui peut nous donner un plus dans tout ce qu'on fait. Il m'évite de passer ici pour essayer d'échanger avec le PDG. Quand M. Nabi Tegamwende m'a expliqué la première fois les business là, j'ai vite compris et je me suis engagé. Tout début n'est pas facile et nous avons des business très bons. J'ai eu beaucoup de choses dedans. Et ça m'a permis en tout cas d'avoir ce que je ne pouvais pas avoir facilement avec mon salaire. Et cela m'a beaucoup aidé. Si tu as l'occasion en tout cas d'avoir quelque chose à la fin du mois, à la fin ou bien à la fin de la semaine, ou quelle que soit la période qu'on te paie, il faut trouver dans ton salaire là, même si c'est le minimum de ce que tu gagnes là, tu investis dans les business en ligne. Avant de le faire, il faut te former. Il faut chercher à te former avec les grands leaders comme les Nabi Tegamwende. Et tu vas commencer. Si tu ne comprends pas, il faut t'approcher pour comprendre. Voilà. Même moi, au début, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je comprends très bien. Voilà. Si tu ne comprends pas, avec ton téléphone, bon, il y a des gens qui utilisent seulement les téléphones, c'est pour prendre des photos, c'est pour se mettre des mégas. Les mégas que tu utilises pour mettre, regarder les images sur Facebook. Ouais, tu fais de l'argent à quelqu'un. WhatsApp, c'est quelqu'un qui a créé ça. Voilà. Facebook, c'est quelqu'un qui a créé et la personne gagne. Donc, je pense que la jeunesse doit réfléchir et puis revenir en arrière. Que je n'ai pas d'argent, beaucoup qui disent que je n'ai pas d'argent pour commencer. Or, il a payé son téléphone à 400 000, en 500 000. Et quand il arrive au milieu des gens, il fait sortir ça. Et ouais, il y a des gens qui tiennent surtout la marque iPhone. Et les gens ne mettent pas ça dans leur poche. Beaucoup de jeunes, j'ai vu des gens qui tiennent ça comme ça parce que c'est une marque qui est vraiment chère. Or, pourtant, tu peux utiliser cet argent pour investir dans les business et puis ça va te rapporter plus.